Si votre ex s'est remis en couple rapidement après votre rupture, c'est probablement une relation au rebond. Aujourd'hui, cette vidéo elle a deux objectifs. Le premier, c'est déterminer si oui ou non votre ex est dans une relation qui est dite temporaire, ce qui signifierait qu'éventuellement, après ce rebond, vous avez des chances de vous remettre ensemble. Deuxième objectif de cette vidéo, c'est de comprendre les phases, pour savoir dans quelle phase votre ex est aujourd'hui, et il y a 4 phases qui sont distinctes. On voit ça dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Toute mon équipe est là, il y a un lien pour prendre rendez-vous juste en dessous, et il y a aussi un canal Telegram, le lien est juste en dessous. Alors, pourquoi est-ce que votre ex est parti voir ailleurs, surtout aussi rapidement? La raison principale, c'est la difficulté à gérer seul la rupture amoureuse. C'est toujours plus facile d'être avec quelqu'un d'autre, parce que ça permet de ne pas regarder le problème en face, ne pas se remettre en question. On se remet vite en selle, ça s'appelle la théorie des lianes. On avait une liane dans la main, on ne lâche pas la liane d'avant avant d'avoir attrapé la prochaine. Certaines personnes fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? La réponse est non, on va en parler dans un instant. Mais oui, en effet, ton ex a eu besoin d'avoir du réconfort ailleurs. Surtout si ton ex a trouvé cette nouvelle relation au bout de seulement quelques heures. Vous quittez à midi, à 18h avec quelqu'un d'autre. Quand je dis quelques heures, ça peut aussi être quelques jours, voire même quelques semaines. Mais même quelques semaines après une relation qui a compté, on sent bien que c'est un peu trop rapide. L'INSEE a sorti une étude il y a 2 ans de ça qui disent qu'en moyenne, un Français, entre 2 relations qui comptent, met 23 mois en moyenne. Ça signifie qu'il faut à peu près 2 ans. Certains mettront un peu plus, comme 3 ans, 4 ans, d'autres un petit peu moins, comme 1 an. Mais on pense bien que quelques jours, c'est pas du tout dans la logique des choses. Qui est-ce que ton ex a choisi? C'est ce qu'on peut appeler une pomme facile à cueillir. Un fruit dans un verger qui était juste à hauteur de main, il suffisait juste d'approcher le bras pour récupérer cette personne-là. Sans aucune difficulté. C'est une personne facile à obtenir de son entourage, que ce soit entourage amical, professionnel, quelqu'un qu'il connaît ou même quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que ton ex a eu en un claquement de doigts, sans devoir faire un effort dingue pour l'obtenir. Ça peut aussi être un ami qui était en friend zone. Là, il s'était casé, c'était impossible. Et puis dès que vous vous séparez, ils vont dessus parce que c'est extrêmement simple. Ça peut aussi être quelqu'un qui avait déjà tenté sa chance discrètement pendant que vous étiez en couple. Et puis là, tout d'un coup, ton ex part et se dit, qu'est-ce qui me reste? Vite, vite. On regarde sur Instagram ou sur n'importe quel type de réseau social. Eh bien, c'est lui qui m'a contacté, qui m'a proposé. Allez, on y va. Et ton ex se dit, je préfère dans tous les cas être accompagné par cette personne, même si c'est pas le prince charmant, plutôt que de rester seul. Donc n'importe qui fera l'affaire, ce qui est extrêmement perturbant. Parce que beaucoup de gens au téléphone me disent, mais Antoine, j'étais un homme génial, j'étais une femme géniale, et regarde, il a rien à voir avec moi, ça n'a aucun sens, c'est même pas son type d'homme ou son type de femme, je ne comprends pas. Pas de comparaison. Là, en l'occurrence, c'est juste un acte de désespéré pour pas souffrir. Vite, on prend n'importe quelle bouée et ça fera l'affaire pour flotter. Souvent, donc, c'est une personne qui n'est pas de grande qualité. C'est dur parce qu'on n'a pas de notation sur Terre. On n'a pas quelqu'un qui aurait 10 sur 10, l'autre qui aurait 5 sur 10. C'est plus que c'est une personne qui ne correspond pas du tout à ton ex et qui n'a pas nécessité beaucoup de défis ou beaucoup de recherches pour l'obtenir. Ton ex va présenter cette relation rebond à tous ses amis pour plusieurs raisons. La première, c'est « Mes amis, ne vous inquiétez pas, ne me plaignez pas, ne me voyez pas comme une victime, j'ai déjà retrouvé quelqu'un. Regardez, cette personne est juste là. Je suis aussi peut-être un bon séducteur, une bonne séductrice, je ne me laisse pas abattre. J'ai quitté cette relation fièrement et aujourd'hui j'ai quelqu'un d'autre. » Donc on sent bien que si l'ego était un peu fragile, là ils peuvent se remonter en montrant une autre personne. J'ai le dessus, dans une espèce de fierté mal placée, je suis supérieur, moi j'ai retrouvé quelqu'un, dans une espèce de compétition bizarre, l'autre n'a rien retrouvé. On arrive donc à l'étape 1, la toute première étape de la relation rebond que va vivre ton ex, qui s'appelle le début de la simulation. Oui, c'est comme dans un jeu vidéo en 3D, on simule quelque chose. Ils ont trouvé leur cible, ils l'ont embrassé, ils sont ensemble aujourd'hui et bizarrement, ils vont même parfois reprendre la relation avec eux là où vous l'aviez laissée. Vous adoriez papoter en buvant des bières le soir, ils vont faire exactement la même chose avec l'autre, sans même lui poser la question. Et l'autre va se laisser faire, va dire ok, on va faire comme ça. Un peu comme s'il continuait la même partie du même jeu mais avec un autre joueur, sans considérer que peut-être que l'autre n'a pas envie de ça. Et dans leur tête, on va aussi être dans cette phase de déni.
Lui au moins n'a pas les problèmes de mon ex. Elle au moins me fait rire. Lui au moins, il est comme ci, il est comme ça. Pas comme l'autre là-bas, celui que j'ai bien fait de quitter. Cette phase de déni a commencé, cette simulation a démarré. On arrive à l'étape 2, qui va durer de quelques semaines jusqu'à 2 à 3 mois en général, qui est le soulagement. C'est bon, je suis avec quelqu'un, je peux jouer à être en couple, je peux faire semblant d'être en couple avec l'autre. Ils oublient temporairement la douleur de votre rupture amoureuse et il y a même une forme d'excitation, comme une mini lune de miel qui est simulée. Je suis sûr que c'est la bonne personne. Devant l'évidence que non, ce n'est pas la bonne personne, eux, dans leur tête, en sont sûrs. Encore une fois, on parle d'un processus d'évitement, un mécanisme pour ne pas avoir peur ou ne pas avoir mal de votre rupture amoureuse. Ils peuvent même tout poster sur les réseaux sociaux. On est trop bien ensemble, c'est génial, c'est enfin l'homme ou la femme de ma vie. Pour tromper les autres et aussi pour se tromper soi-même. Face à ça, pas d'inquiétude, montrez de l'indifférence, vous faites le travail comme il faut, vous digérez la rupture amoureuse, vous faites votre introspection, vous réfléchissez parce que faites-moi confiance sur une chose, il faut faire ce travail pour avancer. La pire chose serait d'aller de liane en liane sans jamais faire ce travail parce que sinon, on reproduit toujours les mêmes erreurs. Et si vous êtes dans votre coin en train de réfléchir seul, oui, en souffrant, bien évidemment, vous êtes en train de progresser. Alors que votre ex ne progresse pas à ce moment précis. À la fin de cette étape 2, il commence à ressentir une drôle de douleur. Ça ne se passe pas comme prévu. C'est un retardement par rapport à vous. Ils sont en train de commencer à ressentir les effets de votre rupture de l'époque. Et ça fait mal, parce que la personne qu'ils ont à côté d'eux aujourd'hui n'est pas la bonne personne. On arrive à l'étape 3 qui est une phase de comparaison. Ils ont quelqu'un, un être humain devant eux qu'ils vont pouvoir comparer à vous. Oui, certes, il y a 2-3 défauts que cette personne n'a pas, mais globalement, c'était quand même plus compatible avec vous. Ils pensaient qu'ils étaient parfaits, ce n'est pas le cas. Leurs illusions s'éteignent, on est sur la fin de la phase de déni. Oui, il y a un problème, et là, ils sont dans un conflit interne. Ils se sont fait croire que c'était la bonne personne, mais de manière assez évidente, ce n'est pas du tout la bonne personne. Ils ont fait croire au monde entier que c'était la bonne personne. Comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir l'annoncer? Et là, l'étape suivante est moins drôle pour eux. C'est le retour de bâton. Ils ont tenté de guérir un mal interne qui était fort avec juste un petit pansement et leur état s'aggrave, leur infection devient de pire en pire et maintenant ils doivent gérer non seulement le fait de ne pas être bien, de dégager cette personne qui ne leur convient pas et d'avoir tout un tas de doutes sur vous. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont revenir pour communiquer avec vous. Pendant ce temps, vous avez fait votre travail. Vous arrivez plus fort que jamais. Vous avez fait cette introspection. Oui, en passant par des phases de doute, bien évidemment, mais vous avez progressé là-dedans. Vous avez compris des choses. Vous avez géré ça avec force, conviction, et vous avez progressé. Quand je dis ça, je sais bien que ce n'est pas un parcours qui est simple, et que parfois on doute. On doute même que l'autre puisse revenir. On se dit, allez, c'était une phase de relation rebond, mais il n'est toujours pas revenu, et je commence à m'inquiéter, mais il faut savoir rester fort là-dedans. Gardez en tête qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. La relation rebond peut durer 1 semaine, 2 semaines. Ça peut aussi durer 6 mois s'ils sont géographiquement très éloignés, qu'ils se voient assez peu souvent. En tout cas, soyez prêts à tout et faites ce travail. Parce que la grosse différence entre quelqu'un qui est heureux en amour et quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est heureux en amour est capable de faire cette introspection, de faire l'analyse. J'ai eu un couple, quelle a été ma part de responsabilité, quelle a été sa part de responsabilité. Comment est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Quelles sont les choses que je dois corriger en moi pour enfin être heureux? Et faites-moi confiance, les gens qui vont de liane en liane ne finissent jamais très heureux, toutes leurs relations se ressemblent et finissent toutes à l'eau. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.